Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition. Nous débutons ce journal avec l'arrivée ce mercredi à Moroni d'un vol spécial Sichuan Airlines apportant les doses de vaccins de la Chine et une équipe de 12 médecins venus pour une assistance médicale contre le coronavirus. Le président de la République Azali Assoumani, les membres de son gouvernement ainsi que l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores ont fait le déplacement pour accueillir cette délégation. Sofia Hassani et Salim Ben Abdelaziz Kachi ont vécu cet événement. Atterri sur le sol comorien aux environs de 11 h, le vol spécial Sichuan Airlines avait à son bord 410 cartons contenant 100 000 doses du Sinovac, vaccin chinois anti-Covid-19, du matériel de lutte contre la Covid-19 et une équipe d'experts médicaux. Elle va participer au diagnostic clinique et au traitement sur l'invitation des hôpitaux concernés. Échanger des expériences et donner des formations au personnel médical local. L'équipe se déplacera à l'hôpital de l'Amitié Chine-Comores en juin pour effectuer une étude préliminaire sur la prochaine coopération spécifique. Il convient de noter que le charter n'apporte qu'une partie du matériel. Un autre lot de fournitures arrivera par vol commercial dans les jours à venir. Ce geste est jugé fraternel et témoigne les bonnes relations entre la République populaire de Chine et les Comores. Je voudrais dire au gouvernement et peuple frère de la Chine que l'Union Comore, gouvernement et peuple, gardera toujours en mémoire ces actes de fraternité. Au-delà de ce don, je remercie la Chine pour son soutien constant ainsi que son précieux et généreux concours qui contribue depuis l'accession de notre pays à l'indépendance au développement socio-économique de l'Union des Comores. Je termine en retirant à notre partenaire stratégique, la Chine, de notre ferme détermination à toujours œuvrer de concert avec le président Xi Jinping et son gouvernement pour raffermir toujours plus la qualité de la coopération bilatérale entre les Comores et la Chine. 100 000 doses du vaccin anti-Covid-19 est une quantité insuffisante car selon des études faites par le comité scientifique de lutte contre la Covid-19, 60% de la population doit être vaccinée pour une immunité collective. Si tout va bien, d'ici le 5, on compte lancer la campagne vaccinale le 5 avril. 100 000 doses, ça reste très insuffisante pour la population commune, mais on va commencer par les 100 000 doses. Nous sommes en relation avec les autres partenaires pour voir si on peut avoir d'ici avril d'autres doses. Avec le vaccin chinois, il n'y a pas beaucoup d'effets indésirables, mais quand même nous avons un groupe de médecins qui seront là avec nos amis chinois, les médecins chinois qui sont là, pour vraiment voir s'il y a des effets indésirables et faire quelque chose. Et je voudrais encore dire que tout médicament et tout vaccin, il y a toujours des petits effets indésirables. L'arrivée de ce lot a été honorée par l'ensemble du gouvernement, l'ambassade de Chine auprès des Comores, l'association amicale Comores-Chine et la diaspora chinoise. Un soutien indéfectible de ce pays ami qui vient renforcer davantage les relations entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine, qui ne cesse d'apporter sa pierre pour le développement socio-économique du pays. Opération coup de poing à l'hôpital de Famboni-Moéli, une initiative prise par la gendarmerie et l'escadron de Bonovo en vue d'épargner la population de toutes sortes de maladies liées à l'insalubrité. Reportage Oussaini Abdillah et Chan Mohamed Elamine. Cette opération de propriété dans ce centre hospitalier de Famboni a vu la participation de tous les éléments de l'armée nationale de développement, notamment la section de l'escadron de Bonovo. C'est une initiative prise pour lutter contre la Covid-19, mais aussi lutter contre toute maladie causée par l'insalubrité, comme le paludisme, choléra et autres. Ces activités de nettoyage consistent en effet de débarrasser des ordures éparpillées dans les coins de cet hôpital, mais aussi à ramasser toutes sortes de déchets ménagères un peu partout. Comme vous le savez bien, dans nos corps militaires, on a une discipline qui s'appelle travaux d'intérêt général.
Donc des fois, on se rend dans les milieux de vente comme les marchés, dans les milieux publics, dans les milieux hospitaliers. Donc aujourd'hui, on a jugé nécessaire, à la suite du Covid, de venir à l'hôpital, partager cette initiative, mettre un peu en ordre sur la propriété. Les responsables du CHR de Fomboni saluent les efforts fournis par la gendarmerie, notamment pour ce genre d'activités qui ont un intérêt général. Au jour d'aujourd'hui, c'est une initiative louable de la gendarmerie que nous avons déjà effectué des activités pareilles. Et aujourd'hui encore, par rapport à la lutte contre cette pandémie, la gendarmerie a pris cette initiative en collaboration avec nous pour renforcer encore davantage l'hygiène de l'environnement. Ce n'est pas la première fois que la gendarmerie mène des opérations de ce genre. D'autres lieux publics sont nettoyés. Toutefois, malgré leurs efforts, ces ordures réapparaissent au lendemain, à défaut des endroits spécifiques appropriés pour jeter ces ordures. Il serait temps de trouver une solution pérenne à cette problématique pour redorer une belle image dans ce centre hospitalier de Fomboni. La coordination de lutte contre la Covid-19 attire l'attention de la population qu'une opération de désinfection menée par le Croissant Rouge comorien aura lieu tous les dimanches dans les marchés des îles. Ce jeudi, les sites d'accueil des malades atteints du Covid-19 seront désinfectés. 5 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés par le ministère de la Santé ces dernières 24 heures. 42 personnes sont suivies à domicile. Le directeur général de la Santé, Aboubakar Saïdanli, nous donne de plus amples précisions. Le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la Promotion du genre a enregistré 5 nouveaux cas. Parmi ces 5 nouveaux cas, 2 sont enregistrés en Gazidja, 3 à Mali. Nous avons enregistré 6 nouveaux guéris. Les 6 nouveaux guéris sont enregistrés en Gazidja. Dieu merci, nous n'avons pas enregistré de décès au niveau de l'ensemble des 3 îles. Les cas actifs que nous avons actuellement sont au nombre de 47. Parmi les 47, 29 sont en Gazidja, 15 en Zouani et 3 au niveau de Mali. Dans nos sites, il y a 5 patients. Parmi ces 5 patients, 2 sont à Sambankoni, 3 sont au CHRI de Fomboni. Parmi ces 5 patients, 1 nécessite de l'assistance en oxygène. Et ce patient se trouve à l'hôpital de Sambankoni. À domicile, nous suivons 42 patients. Parmi ces 42 patients, 27 sont suivis en Gazidja, 15 sont suivis en Zouani et 0 patient suivi à domicile à Mali. Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la Promotion du genre rappelle aux personnes asymptomatiques suivies à domicile et à leurs familles qu'elles doivent appliquer et respecter rigoureusement les consignes de prévention afin de ne pas être contaminées et éviter la propagation de la maladie dans la communauté. Dans la rubrique éducation de ce journal, le ministère de l'Éducation nationale a signé un arrêté lundi portant modification du calendrier scolaire 2020-2021. Dans cet arrêté, l'on peut lire, je cite, « Les périodes de composition semestrielle débutent du 18 au 24 avril 2021 pour le premier semestre et du 16 au 21 août pour le deuxième. Les examens de fin d'année auront lieu le 6 septembre au 16 octobre. » Améliorer les compétences linguistiques des élèves à l'aide du RAP, c'est une initiative prise par l'Alliance française de Moroni. Les élèves de l'école Le Gymnase ont bénéficié de cette formation conduite par l'ambassadeur des jeunes artistes Cheikh MC, reportage Tidjara Swalihi et Ibrahim Nkavavo. Améliorer le niveau des élèves en langue française est le but de cette formation organisée par l'Alliance française qui a comme thème « Prenez vos stylos ». À travers le rap, les formateurs renforcent les capacités linguistiques afin d'améliorer leur niveau en langue française, que ce soit en écriture ou en lecture.
Ceux qui ont bénéficié de cette formation affichent une note de satisfaction. Le rap est devenu le moyen d'expression, de libération et de refuge de plusieurs jeunes. C'est la raison pour laquelle l'Alliance française a opté pour cette formation à travers ce style musical. Une formation d'une durée de 2 ans dont toutes les écoles de Ngazidja en bénéficient. Hachmia Saïd Hassan a ouvert depuis janvier 2021 un centre d'accueil des enfants présentant un handicap. Pour un début, le centre a accueilli 10 enfants. Une équipe de l'ORTC s'est rapprochée plus près pour évaluer l'état de vie quotidienne de ces enfants et dans d'autres structures qui reçoivent en particulier les enfants trisomiques. Reportage en Liao Ayuba Abdallah et Salim Ali Ratsiraka. Dans ce centre d'accueil pour enfants handicapés, ils sont suivis de près. Un contrôle de tous leurs mouvements, actions, comportements et leur façon d'agir se fait en partenance afin de les éduquer et prétendre à un avenir meilleur comme tous les autres enfants. On travaille de 8h à 12h30 avec eux sur différents ateliers. Voilà, c'est des enfants qui ont été repérés au départ des annonces qui étaient passées par la radio. En moins de 2 mois, l'évaluation la plus flagrante, ça va être tout ce qui va être sociabilisation. Le fait d'être avec d'autres enfants, d'accepter de partager des jeux, d'accepter d'être assis. J'ai aussi remarqué un repère dans l'espace. Ils arrivent à mieux se repérer dans l'espace. Ilhad Saïd Hassan est parmi la dizaine d'enfants inscrits dans ce centre. Il présente plusieurs déformations sur son corps et cela depuis sa naissance. Âgé de 16 ans, malgré son apparence et son handicap, son père s'adonne pour lui et fait de son mieux pour une vie meilleure pour son fils. Ces enfants ont besoin d'assistance, d'attention et d'affection. Pour eux, tout doit être cadré. Leur enseignement exige plus de pédagogie. En général, c'est des enfants qui sont porteurs de cardiopathie congénitale, ils sont nés avec ça. Ils ont des problèmes hormonaux, notamment l'hypothyroïdie, qui doit être diagnostiquée aussitôt pour ne pas encore anéantir déjà l'arrière mental qu'ils ont. C'est des enfants qui peuvent, parce que déjà c'est une malformation, donc ça peut appeler d'autres malformations. Moubachir, un enfant trisomique, développe une bonne intelligence qui lui a permis de suivre des cours dans une école avec des enfants en parfaite condition physique. Alors en venant ici, j'ai trouvé cet enfant handicap. Alors on a travaillé avec lui l'année passée. Quand il était là, il n'arrivait même pas à se mettre debout. Dieu merci. Maintenant, on y est arrivé à commencer maintenant. Avec aussi les parents qui ont vraiment le courage de suivre l'enfant. Maintenant, l'enfant, il se met debout. Donc, avec leur handicap, mais malgré, il y a de l'intelligence qu'on doit le suivre petit à petit pour faire améliorer les enfants. Merci. Les enfants handicapés sont moins suivis au pays. Certains sont négligés, d'autres, à défaut de moyens pour les parents, n'obtiennent pas un accompagnement nécessaire. Le centre d'accueil est alors une initiative à encourager. Autre volet de cette édition, Rotary Club a remis mardi à l'hôpital de Caritas une enveloppe de 500 000 francs comoriens destinée aux grands brûlés de ce centre de santé. Cette aide vient à point nommé en cette période de coronavirus. Une cérémonie a été organisée à Moroni pour la remise de cette aide financière conséquente. Je rappelle que l'île comorienne de Mayotte ne reçoit pas les grands brûlés des autres îles à cause du Covid-19. Nous vous proposons une mise au point. Mieux vaut faire un petit geste que pas du tout. Donc chacun à sa hauteur, à son niveau, est amené à contribuer par rapport aux besoins des autres pour créer de la valeur ajoutée aux autres. En tant que président des commissions d'action, rapidement nous avons pu réunir un petit fonds. Il y a eu la solidarité de tous les camarades rotariens pour pouvoir apporter quelque chose, pour pouvoir faire un petit fonds pour Caritas. Et tout ça, c'est à l'honneur du Caritas, tout simplement parce que Caritas fait un travail merveilleux au Comores.
et c'est connu par tout le monde, surtout ceux qui sont dans le besoin. L'Institut national de recherche de l'agriculture et de la pêche, INRAP, a brûlé mardi des ailes de poulet périmées. Cette opération intervient après inspection des autorités compétentes. C'est une façon de lutter contre l'insécurité alimentaire. Reportage Mouniba Mir et Bakar Kassim. Cette initiative de brûler ces ailes de poulet prise par l'INRAP de Mouéli est effectuée, et cela après plusieurs inspections faites dans les différentes boutiques et magasins de stockage des produits carnés. Une opération qui vise à garantir la sécurité alimentaire de la population mouélienne qui ne cesse de consommer des produits carnés déjà pourris après être décongelés, puis récongelés ou périmés carrément. Selon les agents de l'INRAP, cela permettra aux commerçants eux-mêmes d'inspecter leurs produits avant leur acheminement à Mouéli. Et ça a été de notre devoir, nous, les autorités qui s'en chargent pour veiller à la sécurité alimentaire de la population mouélienne, c'est un devoir pour nous de faire le tri. Et ces produits sont retirés pour venir être détruits. Nous allons détruire à chaque produit, qu'il soit périmé, que sa date soit expirée, que les produits représentent des mauvaises formes, tous ces genres de produits, nous on va les retirer sur le marché et nous allons les brûler en totalité. Malgré qu'un comité d'inspection formé à l'IRAP de Mouéli est mis en place au port de Mbangoma, mais la population mouélienne est toujours victime de consommer des produits en mauvais état. Il serait favorable que les autorités de l'île se penchent sur cette question afin d'éviter aux citoyens d'intoxication alimentaire. Le mot d'ordre lancé sur les réseaux sociaux pour une opération d'île morte en Zouani n'est pas suivi par la population. Ce mercredi, les habitants ont vaqué à leur occupation quotidienne. Reportage Leïda Sidi et Mortar Djamil. Ce mercredi 17 mars, la ville de Moussamoudou se réveille dans son train-train habituel. Les élèves à l'école, les commerçants ouvrent leurs boutiques à tour de rôle. La circulation est fluide depuis 8 heures du matin. L'appel des opposants en France à instaurer une journée off dite île morte sur l'île n'a pas eu l'effet escompté en question. Toutefois, on a constaté une virée des forces comoriennes de défense vers Mroni, vers Mironti, partout dans la ville, pour faire leur ronde habituelle. Les échanges entre vendeurs et acheteurs, comme vous voyez derrière moi, ainsi qu'un peu partout, c'est comme tous les jours. Aucune pression, aucune peur n'est ressentie partout. La journée d'aujourd'hui allait être une journée normale, car ceux qui se prétendent Daoulaya Haki, ils ont dit qu'ils allaient faire beaucoup de choses depuis cette époque, depuis plusieurs années, depuis disons 4 ans. Mais en réalité, ils n'ont rien fait pour la population comorienne. Rien d'important. Quant aux établissements scolaires, pour aujourd'hui, aucun incident n'a été remarqué. Élèves et enseignants étaient tous au rendez-vous pour suivre le programme normal. On s'était préparé pour prendre des mesures d'urgence en cas de trouble. De toute façon, bon, alhamdoulilah rabbil alamin, jusqu'ici, tout se passe bien. Sur le plan politique, certaines personnalités soulignent les principes fondamentaux auxquels devrait se baser l'opposition au lieu d'encourager les habitants à semer des troubles sans intérêt. En jouant à tout compris. Mais alors là, et de toutes les couches sociales, on ne tombera pas dans le piège. On a tellement enduré ces dernières années, on a tellement souffert, donc on est bien conscient des enjeux. Et donc on ne se laissera pas aller. Dans le monde, on voit que les opposants ils sont plutôt constructifs que destructifs. Donc si j'ai un message à leur donner, ce serait ça, leur demander de copier surtout notre diaspora qui s'est établie en France, la France qui est un pays exemple, un pays référence, donc qui regarde un peu comment ça se passe là-bas. C'est pas la peine, ici les Comoriens en ce moment, ils vivent un climat de paix absolu, et au lieu de pousser les Comoriens à chercher à pérenniser cette paix retrouvée, et il les pousse plutôt à des actes entre guillemets barbares. Bref, cette déclaration de journée morte n'a pas du tout été respectée et on dirait que chacun se préoccupe surtout
de vivre le jour au jour, de savoir quoi manger, de savoir quoi mettre sous son assiette à midi. Le directeur général de la Sonelec, Mohamed Swalihi Junaïd, honorera-t-il ses engagements de 90 jours promis lors de la cérémonie de prise de fonction? Cette question taraude la population qui s'est vue plonger plutôt dans le noir à cause des délestages intempestifs de la société. Mais l'espoir est permis car les techniciens de la Sonelec ont les mains sur la pâte pour alimenter les régions en énergie. Hazar Mbaye et Ahmed Nassor ont visité la centrale de Wadjou. Voici ce qu'ils ont constaté. Les travaux d'installation des nouveaux groupes sont arrivés à terme, selon le chef de la centrale de Wadjou. Le démarrage dépend d'une équipe de techniciens étrangers attendue dans les 24 heures. On est arrivé presque à terme des travaux. On ne peut pas vous dire exactement si on peut le démarrer aujourd'hui, mais nous, techniquement, on peut vous dire qu'on est prêt pour démarrer. Mais vu qu'il y a des techniciens que nous attendons ici, d'ici demain, ils seront là. À partir de là, nous serons ensemble avec eux pour essayer de voir les travaux qui ont été déjà faits, les installations qui ont été déjà faites, vérifier tout ce qu'il faut faire. Et puis après vérification, on va faire la mise en service. Et la mise en service, bien sûr, ça va être avec les deux côtés parce que les groupes ont été livrés avec garantie. Une fois que les 3 nouveaux groupes seraient installés et mis en marche, la révision des 2 groupes en panne débuterait. 5 groupes en opération plus les microcentrales de Fumbuni et Mitsamiouli, la Sonelec alimenterait toutes les régions et le délestage serait oublié. Si on démarre les 3 groupes, c'est sûr qu'à partir de la centrale qui est à Moroni, le microcentral qui est à Mitsamiouli et le microcentral qui est à Fumbuni, on pourra livrer l'électricité partout dans l'île. Le besoin sera, la puissance disponible sera aux besoins de la population. Donc même si nous serons en travaux de révision, mais ça ne va pas empêcher que la puissance disponible peut suffire la population. Le constat démontre que l'engagement de 90 jours fixé par le directeur de la Sonelec pour une stabilité énergétique dans le pays ne serait pas respecté, mais des avancées significatives sont constatées au niveau de la centrale de Wadjou, notamment l'installation des nouveaux groupes et la révision qui va être assurée par des techniciens étrangers et nationaux. La gendarmerie nationale a organisé ce mercredi à Moroni une formation sur l'utilisation des inspecteurs au profit de l'association des chauffeurs Ousoukani ou Amassiwa. Le thème retenu est les amendes de première catégorie. Reportage en Liaou Ayouba Abdallah et Salim Ali Ratsiraka. Cette formation vient à Ponomi avec le nouveau code de la route qui est entré en vigueur. À travers les nouveautés, l'obligation pour chaque véhicule de se doter d'extincteurs pouvant servir en cas de déclenchement d'un incendie dans la voiture. Les agents du contrôle routier qui bénéficient de cette formation doivent être capables d'appliquer les acquis afin de réduire l'insécurité routière. Raison pour laquelle le syndicat des chauffeurs de taxi et transports en commun Ousoukani ou Amassiwa a assisté pour ainsi faire part de leurs responsabilités pour un bon partenariat avec les autorités civiles. Nous avons réuni tous les chefs des syndicats de la Grande Comore, inclus l'île de Moélie. Je ne sais pas s'il y a un des candidats de l'île d'Anjouan, mais on a toujours l'intention de nous rendre dans l'île en vue de former les syndicalistes, la loi et le code de la route pour qu'ils sachent exactement leur infraction, pour éviter les amalgames et pour éviter les bavures des gendarmes, pour éviter aussi l'ignorance, afin de réduire l'ignorance de nos usagers, dans le but de respecter la déontologie de la gendarmerie qui consiste à protéger les biens et personnes et faciliter leur mouvement. Il est conclu dans cette formation que tout véhicule qui n'aura pas à sa disposition un extincteur se verra infliger des sanctions sévères à la même hauteur d'une personne ayant pas respecté le code de la route.
Volet sport de ce journal, Union sportive de Zilimajou s'est qualifiée sans coup férir pour les 16e de finale de la Coupe des Comores de football en venant à bout à d'Angélus de Mwanzazambouani sur le score de 2-0. Reportage Sodri Saïd. Les 2 buts inscrits en première et en seconde période par le vainqueur de la dernière édition ont permis d'éliminer Angélus de Mwanzazambouani. Le coach du SZ a apprécié la victoire, mais pas la manière dont il a gagné. On a travaillé dur pour gagner ce match, donc on l'a fait. Je pense que c'était le plus important. Le reste, c'est des détails, on va améliorer ça. Mais je pense que si on n'a pas vu le jeu de Bombondjema, parce que on avait un adversaire qui jouait bas, donc il avait fermé les espaces. Et Bombondjema, c'est une équipe qui joue lorsqu'il y a des espaces. Angélus a livré un très bon match, mais la chance n'était pas de son côté. Je le savais que j'allais jouer contre une grande équipe. Et c'est le champion des Comores en titre d'ailleurs. Donc, en venant ici, je me suis préparé, car on nous a dit que nous sommes une petite équipe et on va nous mettre un paquet de buts. Et notre objectif était de venir ici pour éviter tout ça. Et on a réussi quand même, car ils ont juste gagné par 2 buts qui sont concrétisés par des erreurs défensives de notre part. Salim aurait pu être expulsé pour cette faute volontaire empêchant l'attaquant d'Angélus d'aller marquer, mais l'arbitre n'a pas sorti le carton rouge. C'est une décision pour l'arbitre, mais je pense que ça je ne peux pas juger en fait. C'est l'arbitre, il a donné un carton jaune. Je pense qu'il mérite un carton jaune. Donc, pas un rouge. Vous avez tous vu que la faute méritait un carton rouge, mais il a dit peut-être que c'est Bombondjema, ou je ne sais pas comment il a fait son choix. Le champion de Comores va se préparer pour son 8e de finale contre Tomaya Club de Mvouni. On ne prépare pas les matchs par rapport à l'adversaire, mais on prépare le match, cela veut dire par rapport à notre équipe. Donc nous avons notre façon de préparer les matchs. Donc on va préparer ça comme d'habitude. Le 8e de finale qui opposera Tomaya Club et l'Union sportive de Zilimajou est prévu le dimanche 21 mars dans ce même stade à partir de 15h30. Et c'est avec la page sport que nous bouclons ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ORTC.